Bonjour, c'est pour présenter certaines options qui sont offertes sur la Kona électrique. Généralement, beaucoup de véhicules électriques ont ces types d'options-là. Donc, c'est vraiment très général là, comme chose. Ce qui est particulier, évidemment, avec les voitures en ce moment, ben, il y a beaucoup de ce qu'on appelle l'aide à la conduite, là, caméra, etc., etc. Beaucoup d'options. Pour rester dans la ligne qui est juste ici. Donc, on voit quand il est actionné, on le voit dans le tableau de bord ici qui s'allume. Donc, c'est ça. Ensuite, au niveau du tableau de bord, juste ici, console centrale, au niveau des systèmes, euh, si je fais Home, EV. Donc ici, il y a les choix justement quand charger. Tout dépend évidemment de notre borne à la maison ou est-ce qu'on veut programmer les temps de recharge le soir, la nuit, le matin ou peu importe, on peut mettre à off, comme là ici, là, c'est tout le temps. Et la même chose pour l'air climatisé, le chauffage. Donc, pour l'intérieur, on peut programmer les heures où est-ce qu'on veut qu'on tempérie dans l'habitacle, là, justement, soit réchauffer ou mettre l'air climatisé selon les besoins. Et il y a aussi beaucoup de réglages au niveau de la recharge, mode hiver aussi pour l'utilisation de la batterie en hiver, donc ce qui va limiter et protéger, etc., etc. Là. Je ne vais pas dans trop les détails, mais je fais juste ça très rapidement. Ensuite de ça, si je reviens encore pour le véhicule, il y a les modes, mode éco, normal, sport, ce qui va faire en sorte que les fonctions de conduite vont être un peu différentes, que ce soit la récupération d'énergie. Au niveau quand ils disent des nouveaux comme ça, dans le fond, c'est beaucoup avec les palettes qui sont placées juste ici et de l'autre côté. Donc, qui sont juste ici. Donc, ces palettes-là, ils sont faites pour ajuster euh, dans le fond, le freinage régénératif sur le véhicule. Donc, c'est des programmations qui sont offertes sur ces types de véhicules-là depuis quand même quelques années. C'est sûr que des voitures de base électriques de l'il y a 5-6 ans n'avaient pas ça. Là. Donc, ça commence à être relativement de base sur ce type de véhicule-là. Ensuite, si je reviens en arrière, les informations s'il y avait des bornes à proximité. Évidemment, il faut se linker. Ensuite, menu personnel, juste un instant. Ça ici. Réglage. Il y a d'autres modes qu'on peut faire. Pour la recharge, là, c'est parce que le véhicule est en train de recharger. Donc, la voiture est en train de charger sur une borne résidentielle. Donc, elle dit l'autonomie. Limite de recharge. Donc, si je veux limiter la charge pour pas que la batterie soit à 100%, pour préserver la vie à long terme de la batterie, je peux choisir justement un maximum. Ensuite, ça c'est en courant DC, donc les BRCC. Et en AC, c'est ici. Puis au niveau du courant maximum, au niveau d'une borne 240, donc résidentielle ou sur la rue, ou courant 120 volts. Donc je peux choisir maximum réduit, minimum. Donc c'est le type de choix que j'ai pour la recharge. Donc, c'est ce qui complète un peu la console centrale ici. Donc, plus de bras de levier, c'est que des boutons. Donc, park, stationnement, park, excusez-moi, neutre, reculons, drive. Pour le frein de stationnement, donc qui est un actionneur électrique, c'est chauffant. Les modes de conduite, donc éco, normal et sport. Si je regarde, je vais repasser sur pour vous montrer, dans le fond, le tableau bas, comment ça change. Donc, éco, et ça, c'est normal. Et après ça, sport. Donc, les options changent. Au niveau des réglages, là, euh, moins d'économie au niveau de l'énergie. Donc, c'est des choses qui peuvent intéresser du monde qui veulent faire beaucoup plus de kilométrage selon les besoins. Donc, ce qui complète la présentation des options qu'on a au niveau pour le conducteur.
Évidemment, ben là, étant donné que je suis en train de charger, je peux pas démarrer le véhicule. Et on voit ici à l'intérieur, dans le tableau bord, la lumière qui dit que le véhicule est en train de charger. Merci.